Être un guerrier. Premier discours. Un guerrier et non un conquérant, ni un soldat. Jusque récemment, je me considérais comme un combattant, à réprimer mes sentiments, mes émotions, à me battre inutilement contre les autres, et donc surtout contre moi-même. La séparation d'avec mon fils m'a maintenu dans une colère pendant 25 années. Alors que j'étais proche de lui jusqu'à ses 4 ans, une page s'est tournée. Désaccord de grands, entre guillemets de grands, d'adultes plus ou moins responsables plutôt. Une feuille vierge a fait place à cette histoire d'amour d'avec lui, alors que je croyais, comme quoi, les croyances, je croyais pouvoir continuer d'écrire cette histoire différemment, avec d'autres aventures, d'autres rebonds, d'autres couleurs. Mais celle-ci est restée blanche, un peu comme si l'on essayait de tracer une mine de plomb sur un tableau Velleda. Mes sentiments étaient toujours là. Ma main gribouillait, mais plus rien ne s'inscrivait. J'étais encore plus empli de colère de mon incapacité à modifier ce schéma. D'aucuns diraient à inverser la courbe. Et ce, malgré toutes les attentions et les aides de ma compagne à mes côtés durant cette parenthèse. 25 ans quand même, la parenthèse. Des bonheurs, il y en a eu quand même, heureusement, puisque pendant cette période, elle m'a prêté ses enfants et ses petits-enfants, et j'ai eu l'illusion de jouer à une famille, que j'ai vu grandir, vivre, on s'est apprécié, et je les aime toujours pour ce qu'ils sont et ce que l'on partage encore. Je lui rends grâce également de toujours avoir eu envers lui une parole impeccable, alors que la mienne, souvent, était mauvaise. Dur, toujours à ruminer le passé. Bien que, comme on dit, le passé est le passé. Il m'a empoisonné, m'a rendu aveugle et a empêché de reconstruire notre relation. À chaque visite, il grandissait, il changeait, il évoluait et je n'arrivais pas à le voir. Je le regardais et il avait toujours 4 ans. Un petit bonhomme, 28 ans quand même aujourd'hui. Je ne le voyais pas. Aveugle, je vous dis. Et un peu sourd aussi, mais ça c'est héréditaire. Je finirai sûrement avec des écouteurs pour ne pas entendre mieux. Que de temps perdu, que d'amour et d'énergie foutus en l'air. Tout ça parce qu'il m'était impossible de pardonner, et aussi de me pardonner. Un matin, je me suis levé, aussi con que d'habitude, je me suis dit. Derain, Romain a 28 ans. Il va faire sa vie avec quelqu'une ou quelqu'un, et toi tu t'interdirais de passer chez lui pour boire une bière, un café, discuter de peur de te trouver en face de sa mère avec toujours cette irrépressible envie de l'étrangler. 25 ans, bordel, il devrait y avoir prescription. C'était pas possible. Alors il est grand temps pour moi, maintenant, d'avoir une parole impeccable, de ne plus en faire une affaire personnelle. Ne plus faire de suppositions, toujours faire de son mieux, et cesser enfin de me battre pour être un guerrier, avec sa probité, sa conscience, son contrôle. Être moi-même. Vivement les repas de famille chez Romain. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires constructifs. Pour les autres, vous pouvez vous les carrer au lecrapaubavard@gmail.com.